Hey yo tout le monde, c'est Bubble et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma draft pour la Draft League saison 1. Alors comme je vous avais dit, les pokés, on a 2 tiers 1, 2 tiers 2, 3 tiers 3, 2 tiers 4, 2 tiers 5, un méga et un Zenmove. Bon alors avant de commencer je vais vous dire quelques petits trucs. Donc évidemment je vais pas faire tous les matchs de la Draft League, il y en a beaucoup trop. Donc je vais faire les plus intéressants. Mais je vais en faire un moins avec chaque joueur. Évidemment. Vous inquiétez pas, évidemment la finale, la demi-finale en entier. Évidemment le premier match, même si. Voilà. Sinon, donc voilà. Le premier match est. Donc voilà, il faut juste que je filme. Il va peut-être sortir aujourd'hui parce que j'ai un petit peu de fiche, voilà. Ou sinon, non, vous inquiétez pas. Sinon, je vous avais parlé d'une série, le Laddup. Alors le Laddup, je vous en avais parlé. Fouiller, sinon j'aurais écrit au point, je ne sais pas. Je l'ai fait, il est terminé, le Laddup numéro 1, le premier épisode bien sûr. Il est terminé, il faut juste que j'ai un petit peu de place dans mon disque dur et après je la poste. Et vous l'aurez. Et voilà, donc bon je dis maintenant, comme ça, donc si vous aimez la vidéo à la fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. C'est sympa. Enfin voilà, donc on va commencer la Draft League. Donc, en tier 1. Donc vous voyez déjà l'écran. D'abord j'ai pris Karchakrok. Pourquoi Karchakrok? Déjà en CG il était très bon. Il est bien joué. Et bon on voit un peu moins mais voilà. C'est un très bon Pokémon tier 1. On peut jouer offensif ou défensif. Et il pose les rocs. Donc ça c'était intéressant. Et il a plein d'attaques de plein de types. C'est super. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. C'était cool. Et en deuxième, j'ai pris Tokopisco. Alors déjà j'ai pris dans ceux qui restaient. Et je me suis dit, bon déjà les Toko ils sont sympas. Bon alors Tapu-Lait, on peut pas l'avoir parce que il est bon la balle en fait. Du coup j'ai pris Tokopisco. Déjà il avait un double type très bon défensivement. Il a une très bonne attaque speed, défense speed. Je sais bien jouer en plus. J'ai besoin d'un type aussi. Et il a un type fait, c'est bien. Donc je l'ai pris. En plus de ça, il a anti-brume, donc il peut enlever les launch hazard. Parce que c'est vrai que sinon j'avais pas beaucoup de choix. Donc voilà. En tier 2, j'ai choisi d'abord Eturaptor. Qui est. Alors évidemment dans ma draft, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont similaires avec la team de Cisaioxy. Mais de saison 1, mais voilà. Donc alors j'ai pris Eturaptor. Eturaptor c'est un Pokémon qu'on voit plus beaucoup hein, mais il tape très fort. En plus avec son talent, les dégâts de recul ne sont pas faits, donc il fait très mal au rapace. Il y a un petit vol, donc c'est intéressant, je l'ai pris comme ça. Voilà. Et en deuxième, alors ça va surprendre pas mal de gens, mais j'ai pris Sylvalier. En fait j'étais parti sur un autre Pokémon mais après je l'ai vu et je me suis dit. Déjà j'étais un peu en cours de type. Et je me suis dit vu qu'on peut choisir changer de type c'était bien. Et ça peut surprendre l'adversaire. Déjà il ne saura pas quel type, comment on va jouer le type et tout. Donc voilà je l'ai pris. Je sais pas trop quoi dire dessus. Franchement ça va surprendre beaucoup de gens. Mais voilà. En tier 3. Alors en tier 3 d'abord j'ai pris Arcana. Arcana en fait c'est le premier que je l'ai pris direct parce que je voulais vraiment, car c'est pour moi dans ma tête je sais pas, ça sonne Pokémon parfait. En plus il vaut la peine d'être en tier 2, donc c'est vraiment intéressant. Il est type feu, il a de bons talents, on peut le jouer de plein de manières différentes, défensif, physique, offensif spécial, il peut se soigner, il peut brûler l'adversaire. C'était obligé que je le prenne. En plus je sais très bien jouer, j'adore, je surkiffe. Donc c'était obligé que je le prenne. Ensuite, Noctali. Noctali, bon déjà il est type ténèbres et il va très bien avec le méga que j'ai choisi, que vous verrez après. Il peut se soigner avec Vœu. Il a Vœu, il peut empoisonner l'adversaire. Il a une très bonne défense P, donc je devais le prendre aussi. Et alors vous voyez que j'ai pris le combo Noctali-Mentali. C'est pas fait exprès du tout. Mentali je l'ai pris donc je devais avoir un psy, je devais un Pokémon qui tapait fort. Il a un talent minéralogique très intéressant. Et voilà, il a Trick, il a... Voilà, très intéressant donc je l'ai pris. Voilà.
En tier 4, alors d'abord j'ai pris Motisma plante, le Motisma pas très joué, mais j'avais besoin d'un Poké plante, il a lévitation, il est chiant à passer, donc voilà, j'ai pas trop de trucs à dire en plus. Et Quillfish je l'ai pris déjà, en plus il peut faire mal au... Alors il est un peu chiant pour les Pokémon fait, mais bon Stoller, il peut placer les pics toxiques, très intéressant au niveau de ça, parce que j'avais pas beaucoup d'Anti-Hazard. Donc voilà, je t'ai pris pour ça, et voilà. Ensuite, tier 5. Alors au niveau de tier 5, franchement, j'ai vraiment pas grand chose à dire, je savais pas qui prendre. J'ai pris Torterra, Tortuga, parce que je l'aime bien, et en plus c'est vrai qu'il y a plein de sets qu'on peut utiliser. Bon, des sets un peu bizarres, je vous l'accorde. Vous ne connaissez pas forcément, vous en connaissez peut-être 42 de sets. Mais voilà, il est cool. C'est vrai que j'ai pas mal de Pokémon classe, hein, de faiblesse classe, mais bon, voilà. Je l'ai pris, ça fait un autre peseur de PDR, il peut se soigner, sympa. Et enfin Colossinge, il me fallait un Pokémon rapide, donc lui avec le Choice, il est rapide. Et il est combat, parce que j'ai besoin d'un combat, donc ça c'est bien. Voilà, pas grand chose à dire. Et en méga, j'ai pris Méga Galatin, parce que déjà il est acier. Pour les fesses, c'est cool. Ensuite, c'est un tank de ou malade, il donne de ses défenses de ouf. Et donc aussi, il est donc voilà, ça peut placer les rocs, et j'avais vraiment besoin d'un Pokémon qui pouvait tanker, il est chiant à passer. Et donc en plus, je peux le soigner avec vœux de tête, donc ça c'est très bien. Il peut parler aux adversaires potentiellement, enfin voilà, il est bien. Et Mega King est un de mes méga préférés. Et en capitaine de Z-Move, j'ai choisi Arcana. Pas forcément le Poké le plus judicieux à prendre, parce que j'en avais d'autres qui pouvaient avoir plein de techniques différentes. Je l'avais pris un peu sur un coup de tête, franchement. Mais c'est bien, et bon, Z-Move feu, électrique ou plante. Ce qui est plante surtout pour étonner l'adversaire, j'ai trouvé bien. Bon voilà, c'était peut-être pas le mieux à prendre. Alors évidemment, le capitaine Z-Move n'est pas obligé d'avoir la Z-Move, c'est juste qu'il n'y a que lui qui peut l'utiliser. Mais on peut le jouer très bien en autre objet, c'est pas obligé de la Z-Move. Mais voilà. Donc j'espère que... Alors du coup je vais vous montrer un peu. Alors là vous avez la draft de tous les participants. Je vous laisse regarder un petit peu, je vous mettrai en pause. Hein. Plat, qui serait... Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Le premier match devrait arriver dans pas longtemps. C'est contre Veil, Motis Veil, enfin Veil quoi. Donc avec il a un très haut piqueur, bon Z, attaque de sinistre, d'aucune aquatique gala marque donc Vassilis Pikachu, Mega Altaria, Hydrataque en capitaine. Il y a des Poké chiants, mais voilà, donc il y aura beaucoup de counter. Vous verrez le match, c'est sympa, je vous montrerai. Enfin bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'arriverai à vous montrer le Lad-Up, qui est vraiment une série qui est sympa. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, passez une bonne journée.